avant que je ne continue, écoutez ce que Iou lui-même dit. Mais je te dis, le jour-là, j'avais interpellé le boss et le PM. Je leur ai dit, mais c'était une histoire sur, on voulait augmenter, il y avait une tentative d'augmentation du prix du kilowattheure. Et c'est là que j'ai dit, mais c'est pas normal. C'est pas normal. Quelle est la justice sociale? Qu'on me dise, quelle est la justice sociale? Qu'un ministre, quelles que soient ses charges, qui a accepté cette fonction, donc, de se sacrifier pour le pays, qu'on lui paye l'électricité, et pendant que les autres crament sous le soleil, il a toutes les chambres, y compris les couloirs, certains même leur garage climatisé, des factures qui vont jusqu'à 4 millions, selon ce que le rapport du ministre a dit, et on continue. Quelle est la justice sociale dans ça? Qu'on me réponde. Ah, le jour-là, le patron m'a regardé, il est sorti de la salle. Et le PM et la ministre de l'énergie aussi m'a donné raison. Et puis, le PM s'est fâché, d'abord c'était Boukessi. Il a pris la parole et dit, mais qu'il y a quand même, que c'est une fonction difficile, qu'il y a quand même des gratifications et des avantages qu'il faut offrir. Et j'ai repris la parole pour dire, mais avantage, quand tout, j'ai dit le jour-là, qui parmi nous ici accepterait de lui-même démissionner, quitter sa fonction de ministre? Ça veut dire que c'est quand même un métier gratifiant. Et si en plus de ça, maintenant, on se donne ces avantages, quelle est la justice sociale? Et là, on m'a coupé le micro et les gens sont regardés. C'est-à-dire que je joue là, j'ai regardé la télévision le soir, je me suis dit, ah, on va me limoger. Et puis voilà. Et après, mes amis ne m'approchaient plus. J'étais devenu un paria. Hein. J'étais devenu un paria, on ne m'approchait pas. Les ministres qui priaient au conseil des ministres, avant qu'on ne commence le conseil des ministres là, eux-mêmes le jour-là, ils ne m'ont pas parlé. J'ai dit, regardez-moi ça. Vous vous dites, pasteur, quelqu'un parle pour dire non, il y a une injustice et c'est vous les premiers à m'en vouloir. Vous entendez? C'est un audio viral qui a fait hier le tour des plateformes. C'est l'ancien ministre de l'Enseignement supérieur, Majesté Iou Wateba, dont un audio a fuité, peut-être qu'il a fait un audio à quelqu'un qui a fuité, sur la question de l'augmentation du prix de l'électricité. Il disait en somme qu'ils étaient à un conseil des ministres et on a voulu augmenter ces trucs-là à la suite d'un rapport de la ministre de l'énergie. Et lui, il a pris la parole pour dire on ne peut pas comprendre que pendant que les Togolais souffrent, il y a des ministres qui consomment jusqu'à 4 millions d'électricité par mois dans leur maison avec des garages climatisés. 4 millions par mois d'électricité avec leur garage. Et quand lui, il s'est opposé à ça, et force est fâché, force est levé, il est sorti de la salle et il y a eu des trucs avec les autres ministres et il n'était pas soutenu par ses collègues. Et il dit ceci, que les ministres pasteurs qui prient pendant le conseil des ministres ou avant le conseil des ministres, alors que lui parlait de justice sociale, ces ministres ne lui adressaient plus la parole, comme si lui était devenu pestiféré. Qui sont les ministres pasteurs qui prient au conseil des ministres? Vous les connaissez? C'était plus à Gbetome, c'était à Dédié. Et vous vous rappelez que Joël Legapé à son âme, c'est ce que nous avions dit qui nous a coûté la prison. Nous avions dit dans une émission qu'on ne peut pas accepter que des ministres qui se disent des hommes de Dieu, des pasteurs, soient dans un gouvernement où on emprisonne les gens, on tue les gens, on refuse la justice sociale, on ne veut pas accorder des avantages aux gens. Et c'est sur la base de ce que nous avons dit là, quand on a dit que c'est une diffamation, on nous a arrêtés, on nous a emprisonnés, et un ministre est décédé, et un de nos collègues est décédé. Vous vous rappelez? Et vous voyez que c'est un de leurs anciens collègues qui dit que ces gens-là, ils sont mauvais. Que quand ils sont au conseil des ministres, quand on veut décider pour le bien du peuple, alors qu'ils sont des pasteurs, ils s'opposent à ça. C'est un de leurs collègues qui dit ça. Et c'est ce que nous avions dit. Et on nous a envoyés en prison. Vous voyez, aujourd'hui, tous les bandits de grand chemin, vous connaissez les films de la mafia, non? La mafia sicilienne, la mafia sud-américaine. Vous savez que les plus grands responsables de la mafia, là, ce sont de grands chrétiens. Les Pablo Escobar, tout ça, c'est des gens des grands chrétiens. Donc, Dieu, les gens se servent de Dieu pour faire des bêtises. Donc, ces gens-là, c'est des bandits. Ce ne sont pas des pasteurs. C'est des bandits. C'est-à-dire, c'est des gens qui utilisent
qui utilisent Dieu, parce qu'ils savent que Dieu ne frappe pas tout de suite, qui utilisent Dieu pour endormir les gens, comme ils sont en train de faire aujourd'hui, actuellement on parle, ils sont à Tchévi là-bas en train de prier. Ils ne prient jamais pour qu'il y ait des bonnes choses dans le pays, ils prient pour des dirigeants voyous, parce qu'eux-mêmes ils sont des voyous. Donc pendant qu'il faut endormir, ils sont en train de ramasser l'argent. Parce qu'il y a un groupe d'individus qui sont des pasteurs, qui prient chaque jeudi à la présidence. Et vous en connaissez certains, à part les ministres là, les ministres pasteurs là. Vous connaissez certains, ils sont à Lomé là-bas, ils ont des gardes-corps. Vous voyez des pasteurs qui se promènent à Lomé avec des gardes-corps. Ils ne sont pas une autorité, ils n'ont aucun rang dans la société, mais ils ont des gardes-corps. Ils se promènent avec des garde-corps. Et quand ils viennent, ils vous parlent de Dieu. Pendant ce temps, ils sont en train de voler l'argent du pays. Ils sont dans des combinaisons avec les dirigeants, ils sont dans des méthodes de voyous. Et quand eux, ils sont malades, ils viennent en Europe pour se soigner. Mais quand vous êtes malade, on vous dit d'aller chez le pasteur, il va vous soigner. Mais quand le pasteur lui-même, il tombe malade, il vient en Europe pour se soigner. Et ces gens-là, c'est eux qui manipulent aujourd'hui les Togolais. C'est eux qui exploitent la misère des Togolais. Vous les voyez à Lomé, vous ne vous posez pas la question de savoir pourquoi ces pasteurs-là ont des garde-corps et ils se promènent dans le pays. Au Togo, là, tu es qui pour avoir des garde-corps? Ce sont ces gens-là qui prient à la présidence. Mais ils ne prient pas pour que Fort libère les prisonniers. Comme les Afesio, comme les jeunes de Tigre Révolution qui sont en train de mourir en prison, comme les Pacha Gassibé, comme les Charles Ajoumaro, comme tous ceux qu'on a envoyés en prison alors qu'ils ne doivent pas être en prison. Ces pasteurs ne prient pas pour que Fort libère les prisonniers. Ces pasteurs ne prient pas pour qu'on augmente le salaire des Togolais. Ces pasteurs ne prient pas pour qu'on augmente le SMIG. Ces pasteurs ne prient pas pour qu'on diminue le prix de l'électricité. Mais ils prient à la présidence pour la bonne santé de Fort. Fort qui nous prive d'électricité, qui nous prive de tout. Mais ils vont prier pour lui parce qu'ils ont leur part. Donc, les Togolais doivent changer de mentalité. Donc, ils ne prient pas pour qu'on libère Jean-Paul Omolou. Excusez-moi si je l'ai oublié. Donc, voilà ce qu'il dit. Je sais que lui, depuis que la vidéo là est sortie, lui, il est grillé pour toujours. Mais c'est une bonne chose que cet audio soit sorti pour attester tout ce que nous disions par le passé. Tout ce que nous n'avons jamais cessé de dire. Donc, ces gens-là, ils mettent Dieu devant et ils font les pires choses au monde. Ce sont des bandits spirituels. Ce sont des bandits. Et nous devons les traiter comme tels. Ce sont des voyous. Ce sont des détourneurs de l'argent public. Ils se servent juste de Dieu pour commettre des forfaits dans la République. Donc, voilà ce que Iou dit.